Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, vidéo pronostic de l'Euro 2024. Comme vous le savez, l'Euro 2024 approche. Je vais vous donner mon top 10 des favoris pour l'Euro 2024. Pour cet Euro 2024. Donc mon top 10 des favoris. Alors on va pas pronostiquer groupe par groupe, etc. Ça va être un peu assez... On le fera, mais on le fera plus tard, en fait. On le fera, mais on le fera peut-être 3 ou 4 jours avant la compétition. Parce que j'attends de voir un peu l'état de forme de chacun, etc. Donc les matchs amicaux, etc. Comme vous le savez, deux matchs amicaux pour l'équipe de France. Un contre, je ne sais même plus les adversaires. Donc deux matchs amicaux pour l'équipe de France, ça c'est certain. Je suis en train de chercher pour le calendrier parce que je ne sais plus. Je n'ai plus peut-être les matchs. Alors il y a le Canada et il y a un autre. Je crois que c'est le Canada et c'est le Luxembourg. Voilà, c'est ça. Donc le mercredi 5 juin, Luxembourg au stade Saint-Symphorien de Metz, donc à Metz, donc où Paris a joué son dernier match. Donc c'est à Metz le 5 juin à 21h. Et le dimanche 9 juin 2024, match à 21h15 au Matmut Atlantique à Bordeaux. Donc comme vous le savez, moi je suis à Bordeaux, donc je vis à Bordeaux. Donc voilà, je ne suis pas à Paris, donc je suis à Bordeaux. Donc voilà, j'irai regarder ce match. Alors je pense que j'irai regarder ce match. Il y a déjà plusieurs de mes... Il y a déjà un de mes potes qui a réservé... j'ai un pote déjà qui a réservé sa place. Donc moi aussi je vais y aller. Les places sont à 60-79 € à peu près, 80 € à peu près. Donc voilà, déjà les places commencent à devenir chères vu que toutes les places à 30-35 € sont déjà complètes. Donc voilà, 79 €, voilà. Donc je vais payer ma place. Et je vais payer ma place ce soir je pense parce que sinon il n'y aura plus de place. Sinon je risque de passer un tarif de 100 €. Donc voilà, je ne vais pas payer un match pour plus de 100 €. Donc voilà, France-Canada, j'irai voir ce match avec plaisir. Donc voilà, j'irai voir ce match et notamment, et donc on verra pour les pronos de l'Euro. Donc on le fera, les pronos de l'Euro, je pense qu'on les fera vers le 12 juin. La compétition commence le 14, on le fera vers le 12 à peu près. Alors le 14, je crois que c'est un vendredi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en plus la France joue je crois le 17, si je ne m'abuse. Donc je pense que voilà, je pense qu'on attendra un peu vers le 14 comme ça, vers le 12, 10-12, quand tout le monde a fini de jouer ses matchs de préparation pour l'Euro 2024, surtout les grosses équipes, hein, voilà. On fera les pronos groupe par groupe, je vous dirai mon premier, mon deuxième, mais comme ce n'est pas sur tirage au sort les huitièmes et quarts, donc on ira jusqu'au bout, même jusqu'à la finale, et je vous dirai qui pour moi gagnera 7 €. Non, maintenant, mais favori pour l'euro. Alors, ça a été fait par rapport à ça parce que ça, j'ai déjà préparé en fait. Cette vidéo que je suis en train de vous dire qu'on les fera après les matchs amicaux, j'ai déjà préparé. Donc, j'ai fait mon top 10 des favoris en fonction de ça. Donc, voilà. Donc, mon dixième, le Danemark. Parce que dixième, je pense que ça peut être le Danemark. Parce que le Danemark, faut pas oublier que c'est le demi-finaliste du dernier euro. Alors, certes, ils se sont ratés à la Coupe du Monde. C'est parfaitement vrai. Donc voilà. Ils ont quand même une très grosse équipe, faut pas l'oublier. Ils ont fait une phase de poule quasi parfaite. Bon, avec l'équipe qu'ils avaient aussi, vous me direz c'est normal. Ils sont dans le groupe de l'Angleterre, la Slovénie, la Serbie et le Danemark. Bon, normalement l'Angleterre ça devait être un peu plus compliqué, mais normalement le reste ça devrait le faire. Moi, très clairement, le Danemark a de très très bons joueurs et franchement des joueurs exceptionnels. Honnêtement, ils sont sur une série incroyable. Bon, après, vous allez me dire les adversaires, mais voilà, c'est quand même. Ils ont quand même Youssouf Poulsen, ils ont quand même des joueurs assez intelligents, assez intéressants. Mele, Poulsen, Simon Kier, Eriksen qui est un très bon joueur, Aubier
Højbjerg de Tottenham qui pour moi est surcoté. Kasper Schmeichel qui est toujours là, le fils de Peter Schmeichel. Højlund de l'Atalanta Bergame qui a signé à Manchester United cet été. Et Mohamed Darami, bon, ils ont quand même de bons joueurs. Il y a Jensen, il y a Andreas Christensen, le défenseur du Barça aussi. Donc il y a quand même beaucoup de monde, Poulsen aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde dans cette équipe. Et franchement, c'est. Alors peut-être que. Alors collectivement, c'est peut-être pas trop ça. Mais individuellement, je trouve qu'ils ont quand même un très très grand collectif. Et individuellement, je trouve que c'est quand même. Il y a beaucoup de qualité. Et je pense que très clairement, ça peut faire peur. Honnêtement, c'est une équipe à qui il va. C'est une équipe dont il va falloir se méfier. Neuvième maintenant, je dirais l'Italie. Honnêtement, l'Italie, très clairement, l'Italie a de très 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 bons joueurs. L'Italie, certes, là actuellement, c'est très compliqué depuis 1 ou 2 ans, mais voilà, c'est quand même assez incroyable. Euh, voilà, je ne vais pas rappeler encore ce qu'ils ont fait à l'Euro 2020, 21, ou voilà, ils ont fait plus de, je crois, 42 matchs sans défaite, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont dépassé le record de l'Espagne, ils ont eu un record quand même. Ils ont fait plus de, je ne sais pas combien de matchs sans défaite. Alors l'Argentine les a battus, je crois, sur ce record-là, avant de perdre contre l'Arabie Saoudite. Mais ils ont vraiment, l'Italie, vraiment, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et quand tu vois leur équipe, c'est aussi pas mal. Franchement, ils ont aussi de très très bons joueurs. Non. Ils ont aussi de très 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 bons joueurs. Franchement, je ne sous-estime pas les gens, mais franchement, les joueurs qui jouent là, c'est impressionnant. Bon, notre gardien, déjà on a notre gardien Donnarumma, notre ancien joueur Marco Verratti qui n'a pas été appelé, je crois, pour l'Euro 2024. Alors, je crois qu'il y a la liste de l'Italie pour l'Euro 2024. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Donc, pour rappel, hein, Spalletti, l'entraîneur de Naples, qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, est le sélectionneur de l'Italie. Donc, attention. Donc, voilà, Donnarumma, des joueurs exceptionnels, hein. Des Gianluca Mancini, Di Lorenzo, Chiesa, Scamacca, Retegui, bon, certes, Raspadori, bon, Jorginho, Barella, bon, encore une fois, c'est pas des trucs individuels, mais bon, Marco Verratti n'a pas été appelé pour l'Euro, hein, pour rappel. Mais bon, Marco Verratti prouve encore qu'il est fort, en tout cas. Mais bon, en tout cas, je trouve que qualitativement, cette équipe n'est pas non plus, c'est pas, individuellement, c'est pas fort, mais collectivement, ça peut être fort comme ils l'ont été en 2021. Donc voilà. Collectivement, ça peut être fort, comme ils l'ont été en 2021. Et vraiment, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, huitième, je dirais la Belgique. Franchement, la Belgique qui attend avec impatience son premier titre. Depuis 2016, cette génération dorée qui n'a pas réussi à faire grand-chose. Avec Roberto Martinez qui est maintenant sélectionneur du Portugal. Voilà, la Belgique, très clairement, n'a pas réussi à accrocher un titre, même à la Coupe du Monde, c'était catastrophique. Ils ont fini très clairement au bois, très clairement à la Coupe du Monde. Donc, on espère que la Belgique saura se ressaisir avec des joueurs quand même pas mal. Thomas Meunier, Dendoncker, Verman, Doku, Lukaku, Openda qui est très très bon à Leipzig, qui était très bon à Lens l'année dernière, Batshuayi. Bon, ce n'est pas non plus. Là aussi, c'est pas, il y a du De Bruyne, mais bon, voilà, il y a du De Bruyne, il y a du, c'est c'est bon, mais voilà, ce n'est pas non plus malheureusement collectivement. J'ai peur que ça fasse encore dans les grands tournois, ils nous déçoivent. Et malheureusement, j'ai peur que cette année ce soit encore le cas parce que quand je vois les autres nations, j'ai peur que voilà, ils nous déçoivent encore cette année. Honnêtement. Septième, les Pays-Bas, très clairement les Néerlandais, qui pour moi qui moi un peu pareil que la Belgique aussi. Pour moi c'est le même discours que la Belgique parce que les Pays-Bas, franchement, je répète, mais voilà, on les a joués à l'Euro, dans les qualifs à l'Euro.
On les a joués plusieurs fois d'ailleurs. Lors des qualifs à l'Euro, on a gagné 4-0, on a gagné 2-1. Voilà, ils sont encore dans le groupe, dans notre groupe pour l'Euro 2024. Ils sont encore dans notre groupe. C'est notre deuxième match de poule après, après le match contre la Pologne, je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est compliqué. Très clairement, je ne peux pas dire que ce soit après le match contre la Pologne, je crois si je ne me trompe pas. Le premier match c'est contre non, c'est contre l'Autriche le premier match. Donc voilà. Après le match contre l'Autriche, ça sera les Pays-Bas. Donc voilà, je trouve que très clairement quantitativement, qualitativement, ils ont encore un très bon collectif, des Memphis Depay, des Frankie de Jong, des Vergost, etc. Ils ont quand même faut pas déconner, ils ont quand même une très très grosse équipe, les Pays-Bas. Ils ont quand même une équipe capable d'aller chercher le Graal. Mais bon, est-ce qu'ils sont capables? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? J'ai bien peur que non, parce que sur les derniers tournois, ils n'ont pas assuré non plus. Et j'ai peur que justement, ce changement de coach, on sait que l'autre il est revenu, c'est pas non plus que Man, ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc j'ai peur aussi que ça finisse mal, surtout que s'ils finissent deuxième, on en parlera plus tard quand on fera les réels pronos, parce que quand on fera les pronos qui finira premier et deuxième, bah s'il finit deuxième, ça va être compliqué parce que voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, si tu finis deuxième, que tu dois prendre un autre deuxième de groupe, d'accord, mais souvent tu peux prendre un premier et ça peut vite se compliquer. Donc voilà. Donc, sixième, je dirais la Croatie. Très clairement, la Croatie qui ne déçoit presque jamais. Franchement. La Croatie qui, pour moi, la Croatie, toujours. Depuis 2018, la Croatie, franchement, pour moi, ils sont sous-cotés. Pour moi, ils sont sous-cotés de ouf. Pour moi, depuis plusieurs années, ils sont allés en finale de la Coupe du Monde. Ils sont allés en demi-finale, je crois, de l'Euro. Non, ils sont allés en huitième de l'Euro 2021, éliminés par l'Espagne. Mais ils sont allés encore, je suis désolé, mais en Ligue des Nations, ils sont allés jusqu'en finale. Quand l'Espagne a remporté la Ligue des Nations, la dernière Ligue des Nations remportée par l'Espagne, ils sont quand même allés en. Bon, même si, bon, voilà, ils sont quand même allés en demi-finale de Coupe du Monde en 2022. C'est quand même pas rien. Modric qui va jouer son dernier tournoi international sans doute. On en parlera après pour d'autres, parce que certains aussi arrêteront après l'Euro, je pense. Donc voilà, ils ont de très très bons joueurs. Livakovic, qui est un gardien, je crois, de. Livakovic, qui est un très très bon gardien. Très clairement, je crois qu'il joue en Ligue 1 d'ailleurs. Livakovic, je crois, si je ne me trompe pas. Livakovic, j'ai l'impression qu'il joue Il joue pas en Ligue 1 lui. Alors, il joue au Dynamo Zagreb, je crois, si je ne me trompe pas. Non, il joue à Fenerbahçe. Donc voilà, Livakovic, très très bon gardien. On sait que. On a vu comment il a sauvé les arrêts au tir au but. Vardiol, le défenseur de Manchester City. Euh, Franchement, Modric, qui va apporter toute son expérience dans cette équipe. Brozovic, il est toujours là. Kovacic, Lovro Mayer, le joueur de Rennes. Bon, qui est maintenant à Wolfsburg. Hein. Voilà. Pazalic de l'Atalanta qui fait une très très bonne saison. Susic, Vlasic qui est un attaquant exceptionnel. Budimir, Kramaric, Pazalic, Petkovic, Perisic, Piazza. Vraiment, c'est des joueurs exceptionnels. Et franchement, ils ont encore une fois, individuellement, c'est exceptionnel. Franchement, individuellement, c'est exceptionnel. Et on sait que au niveau des tirs au but et la stratégie des Croates d'attendre les prolongations et pourquoi pas les tirs au but, c'est leur stratégie pour gagner. On sait très bien, ils l'ont fait en 2018, ils l'ont fait en 2022, ils l'ont fait en 2020, voilà. Malheureusement, ils n'ont pas su tenir contre l'Espagne. Mais voilà, ils ont quand même, qualitativement, ils ont quand même un très bon effectif, faut quand même pas déconner. Donc voilà. Cinquième, l'Espagne. Honnêtement, l'Espagne qui pour moi doit faire mieux. Franchement, l'Espagne, en fait, c'est parce que pour moi, l'Espagne, collectivement, c'est pas trop ça. Honnêtement, franchement, je vois aucune qualité, mais je me dis que l'Espagne, avec ce ils sont tellement imprévisibles en fait qu'ils peuvent faire tout. Genre vraiment.
ils sont tellement imprévisibles. Et d'ailleurs, l'Espagne n'a pas encore annoncé leur liste, je crois, si je ne me trompe pas. Mais l'Espagne, franchement, il y a peut-être même moyen qu'ils sortent. Parce que la Croatie, eux, sont dans le groupe de l'Italie, l'Albanie et l'Espagne. Donc, ce groupe B, le groupe de la mort, là, si l'Espagne sort, ça va être compliqué pour moi, même si l'Espagne est favori de ce groupe. Mais l'Espagne peut très clairement concocter autre chose. Il y a David Raya, le gardien d'Arsenal, Romain Lenormand, Pedro Porro, Carvaral, etc. Bon, il y a de bons joueurs. Merino, Yamal, qui est une vraie révélation au Barça. Rodri. Bon, en fait, Morata, Moreno, Asensio aussi, Sarabia. Donc moi, je pense que c'est une équipe assez jeune. Mais c'est une équipe assez qualitativement bonne. Mais individuellement, c'est bon. Mais j'ai l'impression que le manque d'expérience va faire un peu, de certains, va pêcher un peu. Et c'est là le problème de l'Espagne, je pense, très clairement. Quatrième, l'Allemagne. Alors pour moi, l'Allemagne à domicile, hein, l'Allemagne pour ce tournoi d'Euro, bon, l'Allemagne qui très clairement, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien. Bon, nous ont battus quand même deux fois en phase, ils nous ont battus quand même deux fois euh, en septembre et en mars. Ça n'a pas été facile. Bon, Deschamps avait fait tourner sur ces matchs-là. Bon, après, c'était que des matchs amicaux. Je pense que si ça aurait été des matchs de compétition, ça aurait été certainement différent. Mais l'Allemagne, très clairement, a de très très bons joueurs. Franchement, Havertz, Wirtz, les joueurs, les révélations de la saison, très clairement, tous les joueurs du Bayern Leverkusen. Wirtz, il y a beaucoup de bons joueurs, hein, Wirtz, etc. Il y en a, ils sont sur le banc, mais Fulkrug, Undav, Müller, franchement, je, je rigole pas, hein. Honnêtement, l'Allemagne a une très très bonne équipe. Franchement, l'Allemagne a une très très bonne équipe. Et honnêtement, Neuer, honnêtement, Hummels, Draxler. Alors attends, je crois que j'ai mal vu. Voilà, la liste de l'Allemagne est sortie, hein, d'ailleurs, pour rappel. Mais voilà, Nagelsmann a fait le tri. Et je l'avais vu, la liste de l'Allemagne, très clairement. Et je crois que je vous l'avais donné. Donc Tony Kroos de retour, Hendrik, Tony Kroos qui va arrêter, hein, je crois, après l'Euro. Gundogan, Florian Wirtz, révélation, Pavlovic, des Müller, des Maximilian Bayer qui était très très fort, Kai Havertz, Undav de Stuttgart qui était la révélation de la saison aussi, Fulkrug, franchement exceptionnel, Nubel, Neuer, Testegel, bref, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, bref, il y a de très très grands joueurs, hein. Les joueurs de Bayer Leverkusen, il y a beaucoup qui ont été pris, hein. Et donc quasiment tous les Allemands de Leverkusen ont été pris. Donc voilà, je trouve que sont très forts, mais défensivement ça peut être compliqué parce qu'on sait que défensivement, voilà, ce n'est pas non plus la sécurité sociale avec l'Allemagne. Donc voilà, même s'ils ont bien défendu face à l'équipe de France, donc voilà, à domicile. Donc ils vont tout faire pour se racheter, hein, parce que dernière Coupe du Monde éliminée en poule, l'Euro 2021 huitième de finale, Euro 2000, Coupe du Monde 2018 éliminé en poule. Donc on sait que les trois dernières compétitions n'ont pas été trop ça. Euro 2000, depuis l'Euro 2016, l'Allemagne très clairement ne dépasse même pas les huitièmes de finale d'une grande compétition. Puisque 2018 est éliminé en poule, 2021 huitième et même si c'était contre l'Angleterre et en poule aussi en 2022. Donc voilà. Donc troisième pour moi c'est l'équipe de France. Très clairement on connaît l'équipe de France, on connaît cette équipe. Très clairement Deschamps pour pas changer une équipe qualitativement jeune. Très clairement il a rappelé des joueurs exceptionnels. N'Golo Kanté de retour aussi dans la liste. Très clairement c'était la surprise générale. Mbappé, Dembélé, Coman, Warren Emery, les Parisiens qui ont bien brillé aussi avec Brad et Barcola. Donc Coman a été appelé par Didier Deschamps et en plus Barcola a aussi été appelé, donc ça c'est bien. De l'expérience comme les Giroud, etc., qui va prendre sa retraite internationale après l'Euro 2024. Maignan, très très fort aussi, dans un exercice où on ne brille pas trop les tirs au but. Donc là aussi, on a une chance de plus
sur les tirs au but, vu que Loris n'était pas trop sa tasse de thé. Donc voilà, on sait que Maignan, il est plus ancien gardien, donc formé au Paris Saint-Germain, il est meilleur dans ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que ils sont très bien. Franchement, rien à dire sur cette équipe de France en particulier. Très clairement, je pense que c'est l'une des équipes les plus favorites. Mais je pense que quand même, qualitativement, voilà, on sait que défensivement, c'est pas au milieu de terrain, au niveau des latéraux, c'est pas trop fourni. Donc voilà, on reste quand même prudent avec cette équipe de France qui pour moi n'a pas l'équipe all-time de 7 euros. Donc troisième le Portugal, deuxième pardon le Portugal. Très clairement le Portugal est une équipe exceptionnelle. Le Portugal franchement cette équipe, franchement sur le papier, je peux pas me demander comment cette équipe ne peut pas arriver toujours en demi-finale. Alors certes, certains on vient d'arriver, hein, mais ils ont trop de bons joueurs. Alors ils ont du Joao Cancelo qui fait une très bonne saison avec le Barça. Ils ont Nuno Mendes qui a fait une très bonne deuxième partition avec le Paris Saint-Germain, puisque la première partition il était blessé. Ruben Diaz, Pep qui va amener toute son expérience, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, très très fort, mais des joueurs exceptionnels. Bruno Fernandes, Joao Palinha, João Neves, Otavio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva, qui était moins bien que cette saison, mais qui peut à tout moment être exceptionnel. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, qui a marqué 10 buts sur cette année 2000, meilleur buteur du PSG cette année 2024. Joao Félix, très très fort. Pedro Neto, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, franchement avec Roberto Martinez. Et puis avec Roberto Martinez, en plus, ils sont très très forts. Je crois qu'ils ont gagné leurs 10 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2000, à 7 euros. Voilà, le Portugal très clairement arrive très 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 préparé pour 7 euros. Donc je pense que le Portugal est l'une des équipes favorites de l'euro. Et sans aucun doute, victoire, ils l'ont gagné en 2016 déjà. Donc voilà, contre l'équipe de France en finale. Donc voilà, on s'en rappelle, on avait perdu à domicile. Donc voilà. Et pour moi, l'équipe favorite maintenant, la première, c'est l'Angleterre. Très clairement, l'Angleterre. L'Angleterre qui, très clairement, l'Angleterre qui... Pour moi, en fait, ils ne gagnent rien depuis. Mais franchement, l'Angleterre, ils sont vraiment trop forts. L'Angleterre, franchement, ils sont qualitativement, il y a des gros joueurs. Des Jack Grealish, des Phil Foden, franchement, honnêtement, quand tu prends l'équipe, Maguire, bon, c'est pas trop ça, mais Alexander-Arnold, Foden, Anderson, Harry Kane, Marcus Rashford, et en plus sur le banc, t'as Jack Grealish, t'as Bukayo Saka, t'as Declan Rice, t'as Oli Watkins, t'as Jarrod Bowen, t'as Cole Palmer, t'as Kyle Walker, t'as Calvin Phillips. À un moment donné, honnêtement, ça fait mal de tête. Honnêtement, sur le banc, le mec, il a Harry Kane, Rashford en attaque. Ils ont quand même des Phil Foden, des Anderson, des Gallagher, des Trent Alexander-Arnold, des Tomori, des Luke Shaw. Et sur le banc, ils ont des Jack Grealish, des Lewis, des Saka, des Watkins, des Bowen, des Palmer, des Kyle Walker. Et en plus, j'en oublie, parce qu'ils sont encore pleins. Donc, honnêtement, je vais vous dire la vérité, il n'y en a pas. Des Brent Chilwell, franchement, Anthony Gordon, franchement, c'est pas des. C'est vraiment. Qualitativement, c'est fort. Je ne rigole pas. Et en plus, l'Angleterre, même si on nous dit que c'est la grande compétition, ils ne nous rassure pas. Bah, l'Angleterre, c'est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018. C'est finaliste de l'Euro 2021. Voilà, c'est quand même pas mal. 2022, c'était quart de finale éliminé par l'équipe de France. Mais en plus, il y a Jude Bellingham. On a oublié, hein, mais il y a ça, il y a Jude Bellingham. Quart de finaliste de cette Coupe du Monde, mais ils étaient impressionnants sur cette Coupe du Monde. Donc, si Harry Kane ne rate pas son penalty, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc, Kyle Walker, Stones, Kwanzaa, il était appelé.
Maguire, Trent Alexander-Arnold, Gallagher, Maino, Kobe Maino, Declan Rice, Bellingham. Alors offensivement, c'est n'importe quoi. Offensivement, t'as Bellingham, t'as Chukwueze, t'as Eze, Chukwueze, c'est pas Chukwueze, hein. Mais Bellingham, Bowen, Foden, Gordon, Grealish, Harry Kane, Madison, Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Oli Watkins. Honnêtement, franchement, l'Angleterre a qualitativement le meilleur effectif de cette euro. Qualitativement, mais c'est trop. Honnêtement, c'est trop. Avec le Portugal, franchement, ils ont une très très grosse équipe. Avec Gareth Southgate qui est là depuis longtemps. Honnêtement, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Voilà pour ces 10 favoris de l'Euro 2024. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire pour vous quel est votre favori. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, etc. La vidéo aura été un peu longue. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Et on se retrouve très très vite pour. On se retrouve donc demain pour le débrief PSG Lyon en finale de Coupe de France, puisque j'ai une soirée ce soir, donc on ne pourra pas faire de débrief le soir. Donc on se retrouve donc demain pour le débrief de PSG Lyon. On se retrouve donc demain pour le débrief de PSG Lyon. Donc voilà. Likez, partagez et commentez. Et ça sera tout. Tchuss.